l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du leadership. Hier, nous avons vu le rôle et la responsabilité d'un leader. Et aujourd'hui, nous allons voir le cœur et le caractère d'un leader. Et aujourd'hui, et toute cette semaine, nous sommes dans Parole de femmes avec notre invité, le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour. Bonjour Annabelle. Hello. Dont la patience vient d'être mise à rude épreuve. Alors félicitations, tu as le caractère du leader, Merci Stéphane. Annabelle. Donc tu vas bien, Stéphane? Très bien Annabelle, très heureux d'être avec vous sur le plateau. Excellent. Donc on le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane, et vous êtes très peu forcément, Stéphane est pasteur de l'église La Riviera dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, une église en pleine croissance. Et comme tu l'as dit hier, le leadership, c'est quelque chose sur lequel tu t'es penché parce Oui. que tu as senti que c'était un besoin pour que l'église puisse grandir, pour que tu puisses toi aussi être un meilleur leader. Et du coup, tu as pris le temps de pouvoir t'instruire sur le leadership. Tout à fait. Dès que l'Église connaît une croissance, c'est important de pouvoir former des leaders. Pas que le pasteur puisse tout faire, on a vu ça donc hier, s'épuiser, et qu'il puisse apprendre à déléguer donc à des personnes qui ont le caractère et le cœur du leader. Et c'est comme ça que la croissance de l'Église va continuer. Parce que si vraiment le pasteur fait tout seul, la croissance donc va s'arrêter. Il faut compter sur des personnes qui ont le caractère, on va le voir, et le cœur du leader, et qui vont permettre donc de continuer la croissance de l'Église. Et il y a un texte dans le psaume 89, versets 20 à 23, où il est écrit « Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. » Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu va élever David comme son serviteur? Pourquoi Dieu va mettre une onction particulière sur David? Et je crois que la réponse, on la trouve dans le livre des Actes. Dans Acte 13, au verset 21 et 22, il est écrit, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Et on voit vraiment la différence entre Saül et David, c'est une question de cœur. Saül, il avait un potentiel énorme dans le leadership, mais il lui manquait le cœur, d'avoir un cœur selon Dieu. Et on voit que David avait ce cœur selon Dieu. Et c'est très très important parce qu'on voit que finalement, le leadership de Saül va vite s'arrêter. Tandis que David, son leadership va continuer malgré ses erreurs. Et on voit qu'il va réussir à mettre son fils sur le trône. Et finalement, Jésus est un descendant de David. Donc on voit que c'est le cœur de David qui a permis de pouvoir vivre tout ça. Et j'avais un ami à moi dans le foot qui était professionnel et qui me disait que par exemple au foot, chaque année, avant de démarrer la saison en Ligue 1, en France, c'est la Ligue 1, on va tester donc le cœur de la personne. Et si le cœur est en pleine forme, alors cette personne pourra jouer sa saison. Et je crois que c'est important de dire ça, le monde chrétien est rempli de leaders, mais pas tous ont le cœur selon Dieu. Et si vous voulez aller loin, si vous voulez percer, voir des exploits et durer, il faut absolument que vous ayez un cœur selon Dieu. C'est vraiment c'est même pas négociable, c'est très très important. C'est ça. Et en parlant de choses non négociables, je voulais aussi partager ce passage dans Tite, Oui. qui nous montre en fait ce que Dieu attend d'un leader, toutes ces conditions non négociables. On devrait tous les manifester en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que leader, c'est important. Il pointe sur certaines choses, c'est ça, il pointe sur certaines choses. Et on va le lire tout de suite, d'accord? Ça va éviter que je m'embrouille inutilement. Donc dans Tite, il nous dit, en effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Et continue en nous disant ce qu'un responsable doit être. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est comme on en a parlé hier, ça touche pas à nos compétences, ça touche pas à des diplômes, à une école. Ah bah non, moi je suis pas née dans la bonne famille, j'ai pas fait les bonnes études. En fait, ça touche directement au cœur parce que tous ces qualificatifs, c'est des choses qu'on va développer
à cause de notre relation avec Dieu, à cause de notre amour pour Dieu. C'est des choses qui nous sont accessibles, mais en tant que leader, on doit particulièrement y prêter attention. Et il y a une liste, il y a la liste, elle est là, noir sur blanc, on la retrouve à différents moments et c'est les mêmes qualificatifs qui reviennent. Et il y a des choses, c'est vraiment important pour Dieu, mais c'est des choses du cœur, en fait. Amen, amen, amen. C'est très, très important. Et je crois qu'il y a des gens qui ont démarré dans le leadership et on a vu avec le temps que ça a explosé. Et en fait, le problème venait du cœur. Et c'est des gens qui n'ont pas su garder leur cœur dans le leadership. Et une des choses, je crois, que le leader doit apprendre à faire, c'est premièrement se garder de l'amertume et du non-pardon. C'est vraiment la première chose que j'aimerais souligner. Si vous êtes un leader, vous allez être attaqué. Il y a des leaders qui me disent, moi, pasteur, personne ne doit me critiquer, personne ne doit me trahir. J'ai envie de dire, alors, vous êtes plus grand que Jésus. Jésus a été trahi, Jésus a été critiqué, Paul a été critiqué, etc. Et je crois qu'on ne doit pas avoir peur de ces choses. Alors, on ne peut pas non plus prier pour les vivre, hein, au nom de Jésus, mais quand même, on va les vivre. Si on est dans les traces du Seigneur, on va les vivre. Et il y a une décision qu'on doit prendre dans notre ministère, c'est d'apprendre à vivre constamment dans l'esprit du pardon. Et il y a un homme qui, pour moi, est un grand leader de son temps, c'était Joseph. Et on voit Joseph dans Genèse 45, versets 4 à 5, il dira à ses frères, donc à la fin de l'histoire, « Approchez-vous de moi », ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Là, il aurait pu leur dire, voyez les frères, la vision s'accomplit, vous vous prosternez devant moi, j'avais raison, etc. Non, pas du tout. Il n'a aucune amertume dans son cœur. Et tu reconnais un grand leader au fait qu'il garde son cœur de l'amertume. Et je peux témoigner, parce que je suis aussi fils de pasteur et j'ai vu beaucoup de pasteurs dans le ministère, combien ont laissé l'amertume gagner leur cœur. Et tu ne peux plus faire le ministère. C'est plus possible. La Bible déclare dans Ecclésiaste 10, verset 1, que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et cette mouche morte, ça peut être le non-pardon. Ça peut être l'amertume, ça peut être la colère contre un chrétien, quelqu'un que j'ai finalement mis dans le ministère comme un fils et qui un jour m'a fait un sale coup, m'a trahi, mais je dois continuer à l'aimer et à lui pardonner. Et dans le Proverbe 4, au verset 23, et là je crois que tous les leaders peuvent surligner avec un stabilo ce verset, il est écrit... De quelle couleur? C'est bien, alléluia. Vous, c'est pour les paroles de Jésus, alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que les sources de la vie, le potentiel du leader va couler de son esprit, va couler de son cœur. Et si cette personne n'apprend pas à garder son cœur, il ne pourra plus faire le ministère. C'est Jésus qui dira que l'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc comment tu peux tirer des bonnes choses si ton cœur est rempli d'amertume et de colère? J'ai pris cette décision avec mon épouse. On a pris cette décision ensemble de dire, Seigneur, quoi qu'on vive, on verra des bonnes choses quand même au nom de Jésus. Amen. On veut déclarer que on va marcher dans l'amour envers les gens qui nous font du mal. Et en effet, on m'a trahi, on m'a fait des sales coups dans le ministère, comme à tout pasteur. Et ça m'est arrivé de recroiser ces personnes dans la rue, etc. Et quand je vois ces personnes, ils sont très gênés. Moi, je n'ai pas de problème envers eux. Je peux les voir. Alors, je ne vais peut-être pas non plus les accueillir forcément tout à l'église, hein, s'il n'y a pas de repentance. Mais quand je les vois, voilà, mon cœur est libre. Parce que je marche dans l'esprit du pardon. C'est la première chose à souligner. Si vous êtes un leader, apprenez à vivre sans amertume. C'est super important. Et justement, je rejoins un peu ce que tu es en train de dire, Stéphane, et je suis en train de t'écouter. Je me dis, c'est tellement vrai parce qu'en fait, ce que l'amertume va faire et le non-pardon, ça va travailler tellement à l'intérieur, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, en fait, que notre leadership, il devient inefficace parce qu'on a toutes ces personnes qu'on a gardées dans notre cœur. Et on parle souvent de David et de Saül, mais dans la réalité des cas, c'est que dans la vraie vie, les gens savent ça dans leur tête, David, Saül, OK, il faut être comme David, mais dans la vraie vie, il y a beaucoup de Saül. Il y a beaucoup de Saül. Mais Saül, quand il a commencé, il n'avait pas d'ambition de devenir roi. Saül avait perdu les ânesses de son père. C'était comme ça. C'est par grâce que Dieu l'a choisi. Mais une fois que Saül a été établi, Saül a commencé à marcher par ses propres forces. Saül a commencé à plus à vouloir plaire au peuple et non de suivre ce que Dieu lui disait à travers du prophète Samuel, etc. Et c'est comme ça, c'est dans le cours de son leadership que voilà, son cœur s'est révélé. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes au jour 1 de votre leadership et vous dites, moi, cette émission, j'en ai pas besoin, je sais, je garde mon cœur. Mais c'est pas quand y a rien qui se passe, quand il n'y a pas de tempête, quand il n'y a pas de vent, tu sais pas. C'est quand le vent va souffler que là, maintenant, de l'abondance de ton cœur, ta bouche va parler. Et j'encourage les gens à faire cet exercice. Même si aujourd'hui, au jour 1,
tu ne vois rien devant toi qui peut présager que tu vas avoir de l'amertume, que tu vas avoir un cœur qui va être peut-être orgueilleux, un cœur qui peut-être qui va être envieux, un cœur peut-être qui va vouloir s'élever au-dessus des autres. Peut-être aujourd'hui, ça ne paraît pas, mais c'est aussi une prière. Garder son cœur, c'est une action que nous-mêmes nous faisons. Mais Seigneur, montre-moi mon cœur. Tu me connais mieux que moi-même. Travaille mon cœur. Fais sortir en fait ce qui est là alors que je suis, entre guillemets, en bas de la montagne, au lieu que je ne le travaille pas. Et quand j'arrive en haut, je me rends compte en fait que non, il y avait plein de choses comme ça qui jaillissent en fait. Et c'est important de garder son cœur par rapport à, comme Pasteur Stéphane vient de le dire. Et moi, j'encourage aussi les gens à avoir même un partenaire. Oui. Dans le sens, quelqu'un aussi qui te connaît assez pour justement pointer, pour dire, ah tiens. Et des fois, en couple, on peut faire ça. Dans un couple, Ouais, c'est juste. ta femme peut te dire, ah, tu parles souvent de frère un tel qui est parti dans un grand fracas. Là-dessus, pardonner réellement. Et c'est comme ça, en fait, aussi qu'on s'aide aussi à épurer notre cœur aussi. Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs, c'était mon prochain point. Ah, Tu m'as bien d'accord, introduit. désolée. Non, non, non. Au contraire, je pense que c'est bien, je rebondis dessus pour dire que un autre danger, c'est l'orgueil. Mhm. Et l'orgueil, ça frappe à tous les cœurs des leaders, hein. Tous les leaders sont à un moment ou à un autre exposés à l'orgueil. Et je crois que l'une des manières de ne pas vivre dans l'orgueil, c'est de travailler en équipe, comme tu dis. Je vois des leaders qui parfois sont très solitaires. Alors oui, le leader, il a une vie de solitaire aussi. C'est-à-dire qu'il apprend à avoir une communion personnelle avec le Seigneur, on a vu ça à l'émission précédente, mais il doit apprendre à travailler en équipe. Et je crois que c'est vraiment très, très, très important. Il y a un dicton qui dit que tout seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on doit apprendre à travailler en équipe. Et Jésus, qui est le plus grand des leaders que la terre ait connu, il avait une équipe. Dans Luc 6, versets 12 à 13, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier, donc il a pris le temps avant de choisir son équipe. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Le plus grand des leaders avait 12 hommes avec lui. Et il y a tellement d'erreurs qui pourraient être évitées dans la vie des leaders s'ils avaient une équipe. Il y a tellement de textes, je pourrais en lire des centaines, mais j'en ai que quelques-uns qui nous montrent que c'est important de travailler en équipe. Dans Deutéronome 32, verset 30, comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient 10 000 en fuite? Seuls 1000 vont partir, mais à deux, au moins 10 000. Et on voit que c'est important d'être en équipe. Jésus va les envoyer deux par deux dans Luc 10 au verset 1. Lorsqu'il va les envoyer chasser les démons, il va les envoyer deux par deux. Et je crois que c'est important parce qu'ils vont revenir et ils vont dire on a vu la gloire de Dieu. Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Et le fait d'être deux quelque part, ça les a gardés de l'humilité, de l'orgueil. C'est pas que moi, c'est aussi mon équipier de travail qui est avec moi. Et dans le Proverbe 15, verset 22, il est dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Trouvez-vous une équipe, partagez avec vous les fardeaux, priez avec une équipe. Et moi, je sais que personnellement, quand on a des exploits dans l'Église, des baptêmes, des conversions, des guérisons extraordinaires, ben je sais que Dieu peut se servir de moi, mais il peut aussi se servir de mon ami qui est pasteur. Amen. Ou d'une sœur qui a fait la louange, etc. Donc, ce n'est pas que mon résultat, c'est le résultat d'une équipe et on va savourer ensemble cette victoire. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si vous êtes leader, apprenez vraiment à manger avec vos équipes. Ça, c'est une parenthèse que je dis à chaque fois que je prêche aux leaders, parce que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes parfois quand on travaille en équipe les uns avec les autres, avec l'orgueil justement, avec le fait de ne pas se comprendre. Et le fait de manger ensemble, ça paraît pas spirituel, mais en fait, c'est très spirituel et ça débloque beaucoup de situations. Par exemple, on voit dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, on sait que Pierre a renié 3 fois Jésus. Et lorsque Jésus vient lors de la seconde pêche miraculeuse, Jésus ne va pas dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu tout de suite comme ça? Non. La Bible dit qu'il va d'abord manger avec lui du poisson et du miel. Et autour du repas, alors que c'est très convivial, Jésus pourra dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois, il lui pose la question. Et à la fin, il va le rétablir. Et lorsque vous mangez avec vos équipes, c'est là que vous pouvez partager des choses extraordinaires et parfois dire des choses qui passeraient beaucoup mieux lors d'un repas que si vous dites dans le bureau de culte. Voilà, c'est ça. Mais ayez une équipe, c'est très important. Vous gardez votre cœur en faisant ça. Absolument. Et en fait, Stéphane, je t'écoute et je me dis, il y a des gens justement qui n'arrivent pas à ce point d'être en équipe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur de l'amertume et des déceptions, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que garder son cœur, c'est un processus de renouvellement, en fait. À chaque fois, tu as été blessé, Seigneur, j'ai pardonné, aide-moi et tout ça. Et puis tu repars. Parce que si tu gardes et tu prends, et des fois dans la vraie vie, on va choisir les gens en fonction de ce qu'on a eu comme échec dans la saison précédente. Et du coup,
on n'arrive pas à bâtir une équipe qui est solide, en fait, parce qu'on est toujours en train de marcher quelque part dans des blessures du passé. On n'arrive pas à se livrer complètement. Tu parles de partager un repas avec des gens. Pour certains pasteurs, c'est comme hors de question de pouvoir être ainsi une communion, une intimité, parce que partager un repas, il y a une vulnérabilité. Autant je vois l'autre, autant l'autre me voit. Mais c'est ça qui est important, qui est nécessaire pour que ce soit vraiment authentique, que ce soit vraiment une vraie équipe. Et quelque part, être un leader qui va avoir du résultat, c'est aussi se livrer. Il faut être vulnérable. Il faut accepter aussi que, oui, la blessure ou la trahison, ça fait partie du package de la vie. Mais pour avoir une équipe solide, il faut connaître les gens. Il faut que les gens me connaissent. Bien Il sûr. faut qu'on ait une intimité, en fait, une communion avec les personnes pour que justement cette huile qui est sur ma tête puisse couler aussi Amen. sur eux et qu'on soit réellement une équipe. Et spirituellement même, ça se sent et ça se voit spirituellement, mais ça se voit aussi par rapport aux gens dans l'Église. Est-ce que le leadership de l'Église est ensemble ou bien je sais que diacre un tel, il tire de son côté, l'ancien tel tire de son côté. Voilà, tu vois un Il y a peu, du vécu, il y a du vécu. on peut. Donc c'est vraiment important. Ouais, d'ailleurs, c'est important de le dire. Le pasteur ne peut pas être avec tout le monde, Mhm. toute l'église, parce que quand l'église grandit, on ne peut pas être avec 300 personnes tous les jours. Hein. Mais je pense que les personnes avec qui il doit passer le plus de temps, c'est ses leaders. Et il va impacter la vision donc, aux leaders qui, eux, vont l'impacter aux équipes. Et c'est Yeah. comme ça que l'église va continuer à grandir. Mais être en équipe, c'est très, très, très important. Mhm. Et je crois qu'aussi, ce qu'on retrouve dans le cœur du leader, et ça correspond à cette saison, c'est on doit retrouver non pas une rigidité, mais une flexibilité. Et je vois tellement de leaders qui passent à côté de leur leadership par rigidité. Et il y a des textes comme dans 2 Corinthiens 4,16, il est écrit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. On est leader, on ne perd pas courage. Alléluia. Amen. Et lors même que notre être extérieur, donc la chair, se détruit, notre homme intérieur, l'esprit, se renouvelle de jour en jour. Il doit y avoir un renouveau qui se fait dans l'esprit du leader. Et un leader qui est renouvelé dans l'esprit, c'est un leader qui a des nouvelles idées. Il n'est pas rigide, il est flexible. Mhm. Et je prends l'exemple du confinement. Mhm. On a vécu le confinement au Canada, en France, en Europe, etc. Et on a vraiment vu, et donc, dans mon église, j'ai vu les leaders qui étaient rigides et ceux qui étaient flexibles. J'ai vu ceux qui, malgré le fait qu'on était confinés, avaient toujours des idées nouvelles. Mhm. J'ai vu par exemple dans l'église des gens qui travaillent dans les écoles du dimanche. Ils ont tout fait pour garder les enfants. Ils ont fait des sketchs, des vidéos, ils se sont mis à la technique, etc. On a vu des lives se lever, on a vu des équipes travailler différemment. Et puis on a vu des gens aussi, des leaders, attendre que la fin du Covid arrive ou du confinement pour commencer à retravailler. Et ça révèle quoi? Ça révèle d'une forme de rigidité. Et un leader est quelqu'un de flexible. Laissez-vous inspirer par le Seigneur. Soyez pas rigide. On a travaillé comme ça, pasteur, depuis 20 ans. Ah! Mais il faut changer. Alléluia. Tout doit changer. Moi, je dis à mon église, il n'y a rien ici qui est imbougeable. Tout peut bouger. Et si je vois que je fais quelque chose depuis 20 ans qui ne marche pas, ben je change. Et moi, ça ne me fait rien de changer. D'ailleurs, je vois souvent au culte. C'est vrai que tu es très flexible. Ah ouais, moi, j'aime vraiment quand ça bouge. Des fois, je vais au culte et quand je vois les gens qui sont un peu religieux, pasteur, on sait qu'à 9h30, la Sainte-Seine va passer, elle va durer 5 minutes, puis les offrandes. Moi, je change complètement le culte. C'est-à-dire que je prêche avant la Sainte-Seine, puis je fais l'appel, parce que j'aime pas cette manière de faire. Le leader doit s'adapter. Ouais. Il doit être quelqu'un de flexible et non pas de rigide. Et croyez-moi, la rigidité coûte cher. Mhm. Pour un leader, ça coûte vraiment très, très cher. Ça me Et- fait penser à une... Vas-y. Oh, vas-y. Non, non. Ça me fait penser à une citation de John Maxwell qui dit que, je vais la traduire dans ma tête rapidement pendant que je parle, que le changement est... OK, le changement arrive, le changement est inévitable, voilà. Le changement est inévitable, mais la croissance... Non. Ah, c'était pas ça! Oh là là! On va te Attends, je vais revenir dire, après. attends, je vais dire mon point, d'accord? Comme ça, fais ta Ok. traduction. C'est qu'on parlait de flexibilité Oui. Au niveau des circonstances, mais c'est aussi une flexibilité au niveau des autres personnes. Et on en revient, je vais en revenir aussi un peu avec l'équipe. Lorsqu'on est très rigide, les gens doivent entrer dans notre façon de faire. Ah, c'est clair. Et là, du coup, notre façon de faire à nous, il faut dire ce qui est, elle est aussi incomplète. Elle peut être très bonne, mais elle est incomplète. Et selon les personnes avec qui je vais travailler, il y a des personnes avec qui ça a bien fonctionné, mais des personnes avec qui ça n'a pas du tout fonctionné. Et si je veux que mon leadership ait plus d'impact, en tant que leader, c'est à moi de m'adapter en partie. Je ne change pas ma vision, je Exactement. ne change pas ma direction, mais je peux m'adapter. Wow. Tout comme on s'adapte en tant que parent à la manière dont on va s'adresser à nos enfants, selon leur âge, selon leur caractère, selon la circonstance aussi. Et se dire, être un leader, c'est avoir cette image de la stabilité qui est quelque chose de très figé, de très rigide, comme tu l'as dit. On voit même, rien que quand tu dis le mot rigide, que ça te
te dérange. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas les gens rigides. Tu Enfin, j'aime les gens, n'aimes mais pas la j'aime pas la rigidité. rigidité, pardon. Mon cœur est plein de pardon pour ces gens-là, mais c'est difficile de travailler avec des gens rigides. Et c'est que comment qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que ça va éloigner les gens, ça peut même casser les gens Bien sûr. et leur faire du mal et c'est de se dire: «C'est à moi de pouvoir m'adapter dans mon leadership, sans penser que ça fait de moi quelqu'un d'instable, quelqu'un qui n'a pas aussi de conviction, qui quelquefois n'a pas de caractère. Ah ça veut dire, Au que contraire, c'est je vais très m'adapter spirituel. aux autres». Mais non, ça veut dire qu'on a la maturité de se dire: «Bah écoute, ma façon de faire naturelle, ça va on va pas se comprendre, on va être dans une impasse, donc je vais parler le langage de l'autre parce qu'ensemble, on va mieux se comprendre» et c'est un signe d'amour aussi. Bien sûr. Et ça, c'est un signe d'un leadership qui est mature et qui est capable de s'adapter sans pour autant changer de direction. Et je sens que Nadine a sa citation. Alors, je fais, OK, je la traduis à ma manière. C'est en fait, il est en train de dire que le changement est inévitable, mais la croissance, elle est optionnelle. Dans le sens où le changement va toujours arriver, Ouais. mais grandir, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment être intentionnel dans notre croissance. Et donc, je crois que par rapport à ce que Stéphane était en train de dire, c'est qu'un leader aussi est justement ce cœur qui veut apprendre. Ouais. Parce que quand il parlait de rigidité, il y a même aussi, ça peut être pas des leaders, j'ai envie de dire, de département, mais même nous-mêmes, en tant que leader principal, on ne doit pas être, on doit avoir cette capacité d'apprendre, de se dire, j'ai pas tout compris, j'ai pas la science infuse, je peux apprendre même des leaders qui sont en dessous de moi, entre guillemets, ou même d'autres leaders qui sont ailleurs. Et le confinement, le Covid, c'était l'exemple parfait, justement, c'était révélateur. être un leader, justement, qui veut apprendre, qui sait qu'il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de concevoir les choses. Et oui, le changement est là. Mais est-ce qu'on va grandir dans ce changement? Est-ce qu'il y aura une croissance dans ce changement? Ou bien c'est juste un changement où est-ce qu'on joue à la chaise musicale, en fait, et on tourne en rond? Et dans le Covid, dans le confinement, dans toute cette période, ben, il y a des églises qui ont grandi, en fait. Parce que c'était des gens, des leaders qui étaient prêts à dire, OK, on refait, on garde notre essence, mais il y a une autre façon de faire. Elle est peut-être notre choix numéro 1, mais il y a une autre façon de faire. Les médias, l'ordinateur, c'est pas le diable. Il y a une façon de l'utiliser de la bonne manière, parce que le but principal, le but ultime, c'est de toucher des gens, c'est le salut des âmes, en fait. Ouais. C'est sûr. En tout cas, mon père est dans le ministère depuis des années. Il a plus de 70 ans aujourd'hui. Et ce que j'admire chez lui, c'est sa flexibilité. Je dis, papa, on peut changer les chants? Oui, tant qu'il y a l'onction et que ça marche, vas-y, fais. Papa, on change notre réunion, notre manière de faire. Papa, est-ce qu'on peut enlever les cravates? Enlevez les cravates, il n'y a pas de souci. Tant que vous avez l'onction, prêchez sans cravate. Alléluia. Parce que ce qui compte finalement, c'est pas la forme, c'est le fond. Et quelqu'un de flexible, il ne regarde pas la forme, il regarde le fond. Maintenant, un autre point, c'est le courage. Et je veux vraiment parler du courage, parce que quand on est leader, c'est un des domaines qu'on doit retrouver dans le cœur du leader, c'est vraiment le courage. Et pour moi, un des grands leaders, on l'a vu, c'était David. Et David, dans 1 Samuel 30, au verset 6, il est écrit que David fut dans une grande angoisse, ça arrive pour le leader parfois d'être attaqué, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est une caractéristique du leader. On a vu ça hier. Il n'a pas besoin forcément que le pasteur le visite pour reprendre courage. Il apprend à prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. J'aimerais donner juste une liste de quelques sources du courage du leader. Par exemple, je crois que le leader est quelqu'un qui trouve courage en s'appuyant sur les Saintes Écritures. Et combien de fois j'ai vu dans ma vie, j'étais dans des moments de découragement, division, opposition, etc. Et en prenant du temps dans la Bible, Dieu m'a donné des rémas. Il m'a donné des paroles qui sont comme sorties des Écritures et qui m'ont redonné courage et sur lesquelles j'ai pu m'appuyer et j'ai vu des situations glorieuses se débloquer. Amen. Ça peut être par la louange aussi. Un leader, il reprend courage parce qu'il met une atmosphère d'adoration chez lui, il commence à prier dans l'esprit, il cherche la pensée de Dieu, il s'appuie comme David sur l'Éternel, son Dieu. Ça peut être par des proclamations positives. On m'a déjà lancé des paroles de mort, des paroles de malédiction, mais dans le lieu secret, j'ai repris courage en disant, Seigneur, je marche sur ces paroles. Et par ta parole, je déclare la bénédiction du Seigneur. Et j'ai vu des atmosphères sataniques être brisées comme ça. Apprenez à prendre courage sur le Seigneur. Ça peut être également en lisant des livres, ou en écoutant des enseignements loin. Vous êtes découragé, vous écoutez un enseignement, mais apprenez à le faire de manière régulière. Quelqu'un qui fait ça régulièrement, il va être tout le temps encouragé. Moi, j'ai des leaders comme ça, ils sont contagieux au niveau du courage. Ils viennent te voir, pasteur, oui, tout va bien, alléluia. Il y a une grande moisson qui arrive, alléluia. Il y aura des guérisons. Tu es là, tu dis, alléluia, alléluia, super, j'en veux plein comme ça. Soyez courageux. Mais il faut du courage. Vous savez, être un leader, c'est quelqu'un de courageux. Il faut du courage pour reprendre les gens quand ils vivent dans le péché. Il faut du courage pour donner des paroles prophétiques aux gens.
Mmh. Quand vous recevez des paroles de la parole du Seigneur, il faut du courage pour prier pour les malades. Mmh. Il faut du courage pour prêcher l'évangile. Il faut du courage pour faire des programmes d'équipe. Il faut du courage pour dire à quelqu'un, c'est toi aujourd'hui et pas toi demain. Voyez, c'est du courage tout ça. Et tout ça, on le trouve dans la présence de Dieu. Soyez pas un leader découragé, mais soyez un leader qui est encouragé. Alléluia. Mmh. Amen. Très important. Tu voulais rebondir dessus, Annabelle ou... Non, Non. je Ok. te laisse continuer, Stéphane. Super. Et je crois que tout ça vient, comme tu as dit en introduction, de la consécration du leader. Mhm. Et que le leader, il a un niveau de consécration, je dis ça hier, qui est beaucoup plus élevé que le peuple. Et on voit, il y a un grand leader, c'est Daniel. Hein. Daniel 6, verset 10, il dit que Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et là, on voit la source du courage de Daniel, c'est sa consécration. Et quand tu vois des fois des leaders qui sont allés loin, qui ont fait des exploits, qui ont fait des percées, qui ont implanté des églises, etc., ou comme ici au MCI, des choses, des télévisions qu'on n'a jamais vues dans le monde francophone avant, dis-toi que derrière, il y a de la consécration. Mhm. D'ailleurs, il y a de la prière. Il y a des gens qui savent prier, et il y a des gens qui ont fait des bons choix devant le Seigneur. Alléluia. Et on voit, j'aime ce texte de Acte 4, verset 13, où on voit que Pierre et Jean vont prêcher l'évangile. Et on va dire, mais ça, c'est des gens du peuple sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc on voit que leur courage, leur hardiesse, leur force dans le ministère venait de la présence de Jésus dans leur vie. J'aimerais vous encourager, vous qui nous regardez, qui êtes leaders, soyez des gens consacrés au Seigneur. Par exemple, je vois souvent les gens qui font la louange dans l'église, moi je les encourage, je dis, avant de faire la louange et de faire vos beaux chants, passez du temps à prier ensemble. Amen. Et c'est là que vous trouverez toute la puissance, la force, le courage pour faire des chants nouveaux et des chants extraordinaires. Mmh. Amen. Amen, Merci. Annabelle. Oui, amen. On voit qu'encore une fois, être un leader, c'est avant tout notre relation avec Dieu. C'est là que ça va se construire. C'est là qu'on va pouvoir être préparé, qu'on va pouvoir être équipé. Et comme on l'a dit hier, si c'est juste un titre, si c'est juste une position, en fait, quand l'adversité va venir, en tant que leader, on doit de la personne aussi qui va se lever, une personne qui va trouver une solution, une personne qui va avoir du courage pour ceux qui n'en ont pas derrière. On va avoir cette responsabilité de protéger les gens qui sont sous notre responsabilité. Et si on n'a pas cette consécration, si on n'a pas cet amour pour Dieu, c'est pas une consécration machinale et systématique. Je prie 1 heure, du coup je suis un bon leader. Non, c'est cet amour pour Dieu qui fait qu'on va vouloir vivre une vie consacrée, une vie sanctifiée, une vie où Dieu va pouvoir, dans laquelle Dieu a la place aussi pour nous corriger, pour nous ramener sur le droit chemin, pour pouvoir nous ajuster, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit flexible, qu'on ne soit pas rigide. Amen. Qu'on ne soit pas rigide. Mais être structuré, c'est pas être rigide, d'accord? Non. C'est super, on rend gloire à Dieu pour toutes les personnes structurées et qui sont en position de leadership. Vous amenez de l'ordre dans le Ouais. corps de Christ et que vous puissiez être encouragés aussi dans votre don. Et donc, merci beaucoup Stéphane, du coup. Merci, Je Annabelle. termine sur cette note de rigidité et on va se retrouver demain avec toi. Et on va continuer encore sur notre thème du leadership parce que nous voulons grandir, nous voulons devenir de bons leaders, pouvoir l'idée, diriger avec le cœur de Dieu pour pouvoir le glorifier dans tout ce qu'on fait et aussi amener d'autres personnes à pouvoir se développer dans leur leadership de façon à ce que ça puisse glorifier encore une fois le nom de Jésus. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.